Salut, c'est Nina. Alors, un petit topo sur le streptocoque B, parce qu'on m'en parle régulièrement. J'ai déjà souvent abordé cette question. Donc, petit rappel, et puis je vous dis à la fin de cette vidéo comment avoir toutes les réponses à vos questions sur le streptocoque B. Ça suffit pas 3 minutes. Donc, sur Kaizen Nina, vous trouverez le chemin en cliquant sur le lien. Vous avez un module complet qui représente 10 vidéos, presque 1h30 qui vous explique tout. Donc là, j'essaye en 3 minutes de vous expliquer l'essentiel. Donc le streptocoque B, c'est une bactérie qui est naturellement présente dans le système digestif des hommes comme des femmes et qui parfois fluctue vers le système, vers les voies génitales de la femme. Et en France notamment, mais pas que, on a mis en place une politique de dépistage systématique du streptocoque B parce qu'on redoute que si le strepto B est présent dans le vagin de la maman au moment de l'accouchement, le bébé en présence de ce strepto B soit non seulement colonisé, mais développe une infection à la suite de cette colonisation. Il faut savoir que dans la grande majorité des cas, la présence de strepto B est parfaitement amicale, il n'y a pas de souci. Quand il y a un dérèglement du système immunitaire, on peut développer des infections, mais c'est très rare chez les femmes et c'est aussi très rare chez les bébés. Le bébé est naturellement protégé d'une infection bactérienne par sa poche des os et par le liquide amniotique au moment de sa naissance. Si la maman présente du strepto dans son vagin, il a une chance sur 10 d'être colonisé. Et puis à nouveau une chance sur 100 de développer une infection. Et puis encore une chance sur 100 que cette infection soit grave et développer par exemple une méningite qui pourrait provoquer sa mort. Si on ne faisait absolument rien, on aurait un bébé sur 30 000 qui décéderait des suites d'une infection après avoir été colonisé au strepto B au moment de sa naissance. Je parle de bébés qui naissent après 37 semaines. Les bébés qui naissent prématurément avant 37 semaines sont beaucoup plus fragiles. Mais moi, je parle toujours de physiologie et donc d'un accouchement qui se passe avec une mise en route spontanée entre 37 et 42 semaines. Donc, on dépiste aux alentours de 37 semaines la présence de strepto B avec un prélèvement vaginal et une mise en culture. Et en fonction du résultat, on décide de mettre la femme sous antibiotiques au moment de son accouchement. Ce qu'il est important de savoir, c'est que si tu es positive au moment du dépistage, tu as 3 chances sur 4 d'être négative au moment de ton accouchement. Et si tu es négative au moment du dépistage, tu as une chance sur 10 d'être positive. On se retrouve quand même avec 25% des femmes qui sont traitées de manière prophylactique à la pénicilline au moment de leur accouchement, sachant qu'un des grands enjeux de santé publique actuellement, c'est l'antibiorésistance. Voilà, il me reste 10 secondes. J'ai beaucoup travaillé sur cette question. Si tu as envie de tout savoir sur streptocoque B, tu peux cliquer sur le lien en haut et aller sur Kaizen Nina dans ta grossesse de A à Z. À bientôt.